bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Ce soir, nous parlons de cette dramatisation ambiante, de ce catastrophisme qui nous a poursuivis tout l'été et que les médias semblent avoir envie de remettre au goût du jour à la rentrée. Et pourquoi je veux vous parler de tout ça? Parce que je connais mes lecteurs comme étant des hypersensibles et j'ai beaucoup pensé à vous à chaque fois qu'il y avait des catastrophes cet été, des catastrophes et du catastrophisme, il y avait les deux. Je me disais, mon Dieu, mais pour leur système hypersensible, et qu'est-ce que ça doit être douloureux? Comment faire en sorte qu'ils puissent se protéger de tout ce qui est fake? Parce qu'il y a des fois où effectivement on a des raisons de paniquer, de s'inquiéter, etc. Mais il y a des fois c'est juste de la comédie, c'est juste de la comédie. Et cette comédie est donc répertoriée en analyse transactionnelle sous un jeu intitulé C'est affreux, qui consiste à se plaindre de tout, de dramatiser les situations, d'en faire des caisses, drama queen, au secours, c'est affreux, on va tous mourir, etc. Et je vous propose d'ailleurs ce soir de prendre les outils que je vais vous donner à plusieurs niveaux, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser à titre individuel. Quand vous avez une personne de votre entourage qui joue justement sans arrêt à cet affreux, comment le gérer en individuel. Quand c'est tout un groupe qui se met à jouer à cet affreux, c'est plus compliqué déjà de jouer. Quand le cet affreux est organisé par justement la politique, les médias, etc., c'est encore plus compliqué. Quand il devient planétaire, il faut vraiment mettre en place toutes ces protections ne plus se laisser plomber le moral, parce que sinon, on serait tous au fond du trou. Donc voilà, ce que je vous dis là, les outils, ils fonctionnent aussi bien à titre individuel, collectif, on va dire politique, et même quand c'est une ambiance mondiale. Voilà, quand c'est le nouvel ordre mondial qui veut vous culpabiliser et vous donner l'impression que vous êtes des gens affreux. Alors, pour vous parler de ce jeu du 7 affreux, pour vous parler de ces comportements et de ces relations toxiques, j'ai choisi ce soir de m'appuyer sur l'analyse transactionnelle parce que je trouve que c'est l'outil le plus concret, le plus simple et le plus factuel pour aborder toutes ces questions de jeu psychologique et toutes ces relations toxiques. J'ai trouvé que l'analyse transactionnelle avait fait un énorme boulot, donc autant s'appuyer dessus pour comprendre et décoder toutes ces situations. Donc l'analyse transactionnelle, ça commence dans les années 50 avec le psychiatre, le docteur Eric Berne, qui est un Américain, et qui a créé donc l'outil analyse transactionnelle parce que son boulot a consisté à observer les transactions entre les humains. Et c'est vraiment ce que j'aime dans l'analyse transactionnelle, c'est que c'est quelque chose qui est uniquement dans l'observation. Il n'y a pas d'intellectualisation, c'est très concret justement. C'est pas des concepts hors sol, c'est pas de la théorisation à tout va, c'est juste du très concret, du très observé. Donc, Eric Berne a commencé à observer les interactions entre les humains, les transactions, qu'est-ce qu'on échange. Il a écrit un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour, où il analyse, voilà, qu'est-ce qui se passe entre les humains. Et très vite, il s'est rendu compte que les relations toxiques, les plus négatives, étaient extrêmement codifiées au point que dans certaines disputes conjugales ou familiales, on pourrait brancher un magnétophone au début de la dispute et le laisser faire toute la dispute à notre place parce que les répliques sont les mêmes, le déroulement est le même, le coup de théâtre est le même, la conclusion est la même, etc. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme de jeu psychologique, non pas parce que c'est drôle, mais parce qu'il y a un espèce de fonctionnement immuable avec des règles immuables à ces relations toxiques. Donc il a commencé à aborder la notion de jeu psychologique et à observer justement qu'est-ce qui pouvait être standard dans ces échanges, etc. Alors Eric Berne a tâtonné un bon moment, il avait notamment repéré le jeu de l'alcoolique, où il avait repéré qu'il y avait le fournisseur, la poire, enfin il essayait comme ça il a essayé pour plusieurs jeux de mettre en place des règles, et c'est en fait son collègue et successeur Stéphane Karpman qui a réussi à synthétiser tous les jeux psychologiques autour du fameux triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, où on s'est aperçu qu'effectivement, quelle que soit la situation négative, elle répondait à ces critères. Donc, des règles immuables, des rôles, le rôle du victime, le rôle du bourreau, le rôle du sauveur, et on l'a appelé le triangle dramatique parce que justement,
Le triangle consiste à dramatiser les situations. C'est affreux, il se passe des choses à cause de toi, sans toi. Enfin voilà, on s'est rendu compte de l'aspect dramatisant de ces jeux psychologiques. Alors à partir du moment où Stéphane Cartman a créé le triangle, où on a repéré ces différents rôles, victime, bourreau et sauveur, les jeux se sont organisés d'eux-mêmes. On a repéré des jeux de sauveurs, on a repéré des jeux de victimes, on a repéré des jeux de persécuteurs. Et l'analyse transactionnelle a donné des noms que moi je trouve très évocateurs à tous ces jeux. Donc il y a le plus célèbre qui est le jeu du oui mais, qui consiste à répondre oui mais à toute proposition que vous faites, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a rien de constructif qui peut émerger, parce qu'à chaque fois on vous dit oui mais c'est pas possible, oui mais je peux pas, oui mais etc. Et d'ailleurs de ce jeu oui mais est tiré un très bon film que je vous recommande qui s'appelle justement oui mais, avec Gérard Jugnot qui joue le rôle d'un psychothérapeute qui aide une jeune fille à se débarrasser de l'emprise toxique d'une mère. Le film, il est comme ça, et il est très analyse transactionnelle, il explique vraiment tout bien. Donc je vous recommande le livre d'Eric Berne, je vous recommande le film Oui mais, et donc il y a d'autres jeux, donc il y a le jeu du oui mais, il y a le jeu du ah si ça n'était pas pour vous faire sentir à quel point le service qu'on vous rend mérite contrepartie et à quel point vous êtes redevable à celui qui vous rend service. Hein. Ah, si ça n'était pas pour vous, si ça n'était pas pour vous, sous-entendu, je ne le ferai pas. Euh, il y a le jeu de stupide auquel jouent beaucoup les conjoints et les conjointes manipulatrices. Hein. Je savais pas, j'ai oublié, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. Voilà, le jeu de stupide, hein, au point que des fois je taquine mes clients en disant mais il faut le mettre sous tutrice là, sous tuteur là, votre comment ça s'appelle je sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, s'il est débile à ce point-là, s'il oublie tout, s'il n'a pas compris à ce point-là, ou si elle n'a pas compris à ce point-là, voilà, il faut pas le laisser dans la nature, c'est un adulte, quoi. Le jeu de stupide. Et puis, il y a d'autres jeux encore, le jeu du cette fois je te tiens mon salaud, qui consiste à relever chez l'autre toutes les erreurs, à les pointer du doigt triomphalement. Ah, tu vois, toi aussi, tu te trompes, etc. Et il y a ce fameux jeu dont je voudrais vous parler ce soir, qui est le jeu du c'est affreux, qui consiste à dramatiser, à se plaindre de tout et à voilà, en faire des caisses dans le catastrophisme, euh, en grande partie pour vous intimider, mais pas que. Donc c'est le jeu que nous abordons ensemble ce soir, ce jeu du c'est affreux, qui a un certain nombre de fonctions. La première, effectivement, c'est de vous intimider. Dès qu'on vous dit, mon Dieu, mais c'est affreux ce que tu es en train de faire, ce qui va se passer, etc., ça nous paralyse, ça nous tétanise, et c'est un peu le but, c'est de nous mettre dans un sentiment avant tout d'impuissance. Si c'est tellement affreux qu'on ne peut plus rien y faire, on est pétrifié, on ne sait plus comment réagir, et on se sent évidemment coupable de ne pas réagir, c'est la deuxième chose, hein. Impuissance, culpabilité, inspirer de la pitié à l'autre, c'est toujours les mêmes enjeux de ces jeux psychologiques, mais dès qu'on dramatise la situation, vous êtes pétrifié, et c'est le but. Donc par exemple, un manipulateur vous dira tu brises une famille unie, vous voyez, le drame, tu as brisé une famille unie. Et en fait, en général, quand vous décidez de partir, il n'y a pas grand-chose à briser. Le lien, il est tout pourri. C'est que des disputes, des embrouilles. Il fait la gueule toute la journée. Mais à part ça, la famille unie, on ne voit pas bien où elle est. Euh, c'est aussi une façon, pour dramatiser davantage, il y a toutes les formules. Et notamment les formules qu'utilisent les médias. Le sanglant attentat, et puis, donc c'est le plus sanglant attentat depuis 2000, je ne sais pas combien. Donc ça veut dire si c'est le plus sanglant attentat depuis, ça veut dire qu'il y en a eu des bien plus sanglants avant ou aussi sanglants. Hein, c'est l'incendie le plus dramatique depuis. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres incendies aussi dramatiques avant, par exemple. Donc se méfier de ces formules toutes faites, du hein, le plus pom 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 depuis, ces formules, voilà, qui veulent rien dire, détruire une famille unie, voilà, enfin, il y a un moment, il faut que vous preniez beaucoup, beaucoup de recul sur ces éléments de langage qui n'ont pas d'autre but que de dramatiser la situation, hein, et vous pouvez quelquefois même vous permettre de remarquer.
Si c'est la chose la plus grave qui est arrivée dans notre famille depuis, ça veut dire qu'il y a eu des choses bien plus graves avant, n'est-ce pas? Le manipulateur qui vous dit oui, tu brises une famille unie, explique-moi ce que tu appelles une famille unie. Là, j'aimerais bien avoir une définition parce que ta famille unie, moi, je la vois pas. Je la vois pas, ta famille unie. Je vois un mari qui fait la gueule, je vois un mari qui est tout le temps en train de chercher des histoires, je vois quelqu'un qui ne tient pas compte de mes besoins, qui ne me respecte pas, qui hurle sur ses gosses. Elle est où la famille unie, quoi? À un moment donné, ne vous laissez pas piéger par ces formules de rhétorique, on va dire. Voilà. Alors, quand je joue à cet affreux, j'ai plusieurs volontés. La première, effectivement, c'est de vous intimider et de vous pétrifier. Hein. Dès que je monte sur les grands cheveux, vas-y, dis-le que je suis un menteur, dis-le que je suis malhonnête. Bah, en général, c'est que oui, la personne l'est. Hein. Donc il faut aussi là vous autoriser à dire, bah oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Là, concrètement, c'était bien un mensonge. Là, concrètement, c'est bien malhonnête ce que tu es en train de faire. Hein. Au lieu de vous laisser intimider par ce... Moi, je l'imagine, vous savez, comme un oiseau qui gonfle ses plumes pour vous intimider. Donc vous dire, bah si, 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 là t'as menti, oui, oui, là c'est bien une escroquerie, oui, oui, je vais détruire une famille unie si tu le dis, y a pas de problème. Plus vous laissez intimider par ce côté ronflant, etc. Donc, ne plus être pétrifié. Le but est aussi de vous culpabiliser énormément, et ça vous le retrouvez, la culpabilisation vous la retrouvez à tous les niveaux, on vous culpabilise à titre individuel, à titre de groupe, là on est en train de vous culpabiliser de prendre une douche ou de vouloir avoir chaud dans votre appartement l'hiver, si vous grelottez pas et si vous prenez pas une douche sur deux, vous êtes des mauvais citoyens. Voilà, une culpabilisation, et on va revenir sur l'aspect culpabilisation, intimidation, culpabilisation, pétrification. On va dire, c'est vraiment les trois enjeux du c'est affreux. Donc, à vous maintenant de ne pas vous laisser culpabiliser, de ne pas vous laisser pétrifier et de retrouver votre discernement, votre pouvoir d'agir. D'une manière générale, les jeux psychologiques ont pour but d'éviter l'intimité et d'éviter le bonheur, la détente, etc. Les manipulateurs ne supportent pas l'humanité, la joie de vivre, le plaisir, l'amour, la gentillesse. Tout ça, ça les rend dingues. Et donc, à travers ces jeux psychologiques, le but, c'est de stresser tout le monde, de remettre de la dispute, des embrouilles, du malheur, etc. Parce que ça, c'est leur came. Il faut vraiment, pour ceux qui sont encore naïfs, comprendre que les manipulateurs adorent les embrouilles, adorent les disputes. Justement, quand il y a des choses dramatiques qui se passent, ils jubilent, ils adorent le chaos. Donc, donc eux, finalement, ils essayent d'importer dans votre vie ce que eux aiment dans leur quotidien et de supprimer chez vous ce qu'ils ont en horreur, la gentillesse, la détente, la bonne humeur, l'humour. Hein, vous remarquerez que dans les jeux de cet affreux, on n'a plus aucun humour. Kylian Mbappé vient d'en faire les frais il n'y a pas longtemps. La volée de bois vert qui s'est prise sur les réseaux sociaux pour une petite blagounette qui était somme toute non pas relativement, une blagounette qui était totalement inoffensive. Il s'est pris une volée de bois vert pour avoir sorti une blague. Parce que quand on dramatise tout, faut pas rigoler, hein, c'est grave, faut pas rigoler. Donc voilà, ça c'est vraiment, prenez conscience de tout ça, ne vous laissez plus intimider par tout ça. Et puis apprenez aussi une chose, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que ce fameux triangle dramatique victime, bourreau, sauveur a trois niveaux définis en analyse transactionnelle. Le premier niveau, c'est, on va dire, le niveau social apparent. On se frite pour une place de parking, on se dispute en surface avec un voisin, etc. C'est des disputes qui peuvent être violentes, mais qui sont anecdotiques et ponctuelles. Ensuite, il y a les jeux plus organisés qui sont plutôt les jeux familiaux, justement, où la dispute est récurrente. C'est celle où on peut brancher le magnétophone pour qu'elle se continue et le jeu psychologique s'alimente et se perdure. Mais en analyse transactionnelle, on parle aussi du troisième niveau qu'on appelle les jeux de bas fond, qui sont tous les jeux psychologiques où on introduit la morgue, donc tout ce qui est meurtre, etc., ou les décès accidentels, morgue, hôpital, tribunal, prison.
dès qu'il y a soit la morgue, soit l'hôpital, soit le tribunal, soit la prison, on est déjà dans des jeux de bas-fond. Donc par exemple, un divorce, puisqu'il faut passer en justice, c'est déjà un jeu de bas-fond. Porter plainte à la police pour des coups et blessures, on est déjà dans les jeux de bas-fond. Et on s'aperçoit, et je le dis dans tous mes livres sur la manipulation mentale, que le harcèlement ne s'arrête jamais et qu'il va forcément en s'aggravant. Il en est de même pour les jeux psychologiques. Un jeu psychologique ne s'arrête jamais, il va en s'aggravant. C'est toute la perversité du truc. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que le jeu du c'est affreux va aller en s'aggravant. Tous les processus pervers vont en s'aggravant jusqu'au coup de trop qui fait qu'on se réveille. Donc j'espère que en aggravant de plus en plus ce jeu de cet affreux, de cette pauvre planète qui va mourir à cause de nous, etc., à un moment donné, les pervers vont se prendre les pieds dans le tapis. Je trouve que ça commence déjà un petit peu et qu'à ce moment-là, on va se réveiller. À titre individuel, c'est pareil. Ça va de plus en plus mal, de plus en plus affreux, vous êtes de plus en plus irresponsable, vous êtes complètement folle. Ça va de pire en pire. Les jeux s'aggravent, s'aggravent, s'aggravent. Donc, jusqu'au réveil de la victime, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est de vous réveiller et de pouvoir regarder tout ça avec une certaine, soit beaucoup d'humour, hein, parce qu'il y a des moments c'est quand même assez drôle, soit en étant suffisamment détaché pour trouver votre manipulateur complètement pathétique dans ses tentatives pour déstabiliser et surtout que ça ne vous touche plus. J'aimerais tellement que vous me disiez qu'après ce live, vous avez un petit sourire au coin des lèvres et que vous regardez vos manipulateurs gesticuler avec beaucoup, beaucoup d'humour, ce sera bien. Alors, comment on reconnaît que c'est pas un vrai drame, mais que c'est un faux drame? Eh bien, c'est tout simple. On se dispute à côté du problème et on vous propose des fausses solutions. Retenez bien ça. On se dispute à côté du problème et on vous propose des fausses solutions. Et à chaque fois, c'est pour ça que ça peut perdurer, parce que si c'était le vrai problème et si on proposait des vraies solutions, le jeu il s'arrêterait tout de suite. Alors, pour que ça puisse perdurer, on est à côté du problème. Oh là là, c'est affreux, il y a ci, il y a ça. Et les solutions qu'on vous propose sont celles qui vont entretenir et aggraver le problème. Donc, à vous maintenant d'y mettre votre discernement. Alors, je peux vous donner des exemples comme ça de faux problèmes et de fausses solutions. Faux problème, par exemple, un homme violent qui dit faux problème, tu m'as énervé. Le problème, c'est pas que vous l'ayez énervé, c'est qu'il est violent. Et fausse solution, votre soumission. Tu m'as énervé, si tu ne m'énerves plus, je ne te taperai plus, c'est faux. Puisque plus vous êtes soumis, plus vous alimentez sa toute-puissance, et plus vous alimentez toute sa toute-puissance, plus il se prend pour un chimpanzé en chef, le mâle alpha, et plus on alimente sa toute-puissance, plus il frappe. Donc vous voyez, faux problème, fausse solution. On peut le prendre à un niveau plus collectif. Euh, Faux problème, l'empreinte carbone, fausse solution, la voiture électrique. Mais là, ça commence à être apparent, puisqu'ils vous disent d'un côté, achetez une voiture électrique, mais de l'autre côté, baissez le chauffage et ne chargez votre voiture qu'entre 16h et 19h. Non, ne chargez pas votre voiture entre 16h et 19h. Là, il y a un moment donné, ça commence à se voir que c'est des faux problèmes et des fausses solutions quand même, hein. Il faut utiliser aussi, il faut utiliser un petit peu son cerveau pour commencer à se dire que voilà, on est à côté. Je vous en parle dans mon livre, j'ai pas les codes. Comment on sait quand on est dans quelque chose de très pervers, c'est que effectivement, on vous propose systématiquement des fausses solutions. Là, je vous les lis pour pas les oublier. Quand on est dans cette illusion technologique de on va trouver des solutions miraculeuses pour sauver la planète ou guérir une maladie ou n'importe quoi, on retrouve toujours les quatre mêmes effets. L'effet pervers, puisqu'il produit l'effet inverse de ce qu'on prétendait régler. On est encore plus malade, la procédure est encore plus compliquée, on perd du temps là où on était censé en gagner, la violence s'accroît là où on voulait la réguler, etc. Donc, un, effet pervers. Deux, l'effet centralisateur. Quand on est dans des fausses solutions, on donne un pouvoir démesuré à une poignée d'individus. Donc, soit le manipulateur qui se retrouve à être dans sa toute-puissance, soit un groupe, alors le terme exact c'est les experts,
hein, qui vous dictent leurs lois, qui vous dictent ce que vous devez penser, qui vous dictent quelles sont les solutions. Mais comme ce sont des experts et qui, c'est eux qui tiennent le problème, il y a cet effet centralisateur qui fait qu'on est dépossédé de ce que nous, on pourrait réfléchir, étudier, etc. L'effet amoral, sous prétexte d'efficacité, on s'assoit sur l'éthique. Et l'effet coercitif, qui consiste à vous obliger à vous soumettre à l'illusion que la solution est la bonne. Et on est tous bien placés pour savoir à quel point, dans ces cas-là, on peut subir d'énormes pressions pour nous imposer des solutions qui n'en sont pas. Hein, que ce soit à titre individuel, à titre professionnel ou à titre politique, l'effet coercitif. Donc ce sont les quatre effets de ces jeux psychologiques, l'effet centralisateur, l'effet pervers, hein, on atteint le but inverse, l'effet on s'assoit sur l'éthique, et l'effet si tu m'obéis pas, tu vas voir les ennuis que tu vas avoir. Dès qu'il y a ça, il faut que vos petits voyants clignotent en disant ouh là là, on n'est pas dans un vrai problème, on n'est pas dans une vraie solution. Et donc, il faut que vous ayez suffisamment de recul pour que tout ça ne vous prenne plus aux tripes. Cet été, pendant qu'on parlait de sécheresse, pendant qu'on parlait de canicule, pendant qu'on parlait des incendies qui ont effectivement été dramatiques, on est bien d'accord, hein. Je ne suis pas en train de dire cette magnifique forêt qui a brûlé, c'est rien du tout. Moi, j'échangeais avec des gens de mon âge et je leur disais, bah, écoutez, moi quand j'étais petite, dans le Midi, j'habitais au nord de Montpellier, du côté de Ganges, par là. Moi, je me souviens, il y avait un énorme orage au 14 juillet qui signait le début de la canicule, un énorme orage au 15 août qui signait la fin de la canicule. Je me souviens que quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de sortir de la maison entre midi et 16 heures et que si on s'aventurait dans le jardin parce qu'on y avait oublié sa poupée ou le livre qu'on voulait lire pendant la sieste, on avait l'impression de sortir sous des lames de feu. Moi, je me souviens de ça petite, de cette période où vraiment l'impression que il pleuvait du feu pendant ces deux choses-là. Je me souviens que l'orage du 14 juillet était spectaculaire, celui du 15 août encore plus. Je me souviens qu'il y avait des feux de garrigue, mais tous les ans, il y avait des feux de garrigue. Et je me souviens même d'une nuit, je devais avoir 8 ou 9 ans, où mon père est venu nous réveiller et nous a dit il faut qu'on se tienne prêt à évacuer. Et je me souviens que la colline était illuminée au-dessus de la maison, hein. C'était d'une beauté, d'ailleurs, c'était le premier incendie que je voyais. On a su après que c'était en fait trois collines après la nôtre, mais comme ça avait l'air de se rapprocher, quand on n'allait pas monter sur la colline pour voir ce qui se passait, on se tenait prêt à évacuer. Donc tout ça, j'ai connu quand j'étais jeune. Et puis, les gens du Sud connaissent tous les catastrophes, les cévenols. Enfin, moi, j'ai connu ça aussi. Tous les ans, il y a des cévenols et tous les ans, il y a des inondations. Et en 92, il y avait eu cette terrible, terrible histoire à Nîmes et puis Vaison-la-Romaine. C'est de tout temps que ça existe. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire aujourd'hui par rapport à avant, puisque c'est des phénomènes récurrents et qu'on retrouve régulièrement, et dont une partie d'ailleurs entre nous est l'effet de l'homme. La sécheresse, elle est liée au fait qu'on dévégétalise trop. C'est les arbres qui entretiennent l'humidité. Donc, plus on va dévégétaliser, plus on va créer ce genre de truc. C'est aussi la dévégétalisation et le bétonnage qui fait que l'eau ruisselle au lieu d'entrer dans. Enfin, on crée ça comme ça, c'est pas une histoire d'empreinte carbone. Il suffirait de remettre des arbres partout et d'arrêter de bétonner et déjà on aurait résolu une partie du problème. Là, ça c'est des vraies solutions. Donc voilà. Et quand j'en parlais autour de moi, non, mais moi je comprends pas. Quand j'étais petite, il se passait ci et ça. Les gens me disaient, bah écoute, moi aussi j'ai les mêmes souvenirs d'enfance que toi. Je vois pas en quoi aujourd'hui c'est pire que quand j'étais petit, quoi. Donc, vous voyez ce côté dramatisation. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est extrêmement triste ce qui s'est passé en Gironde et tous ces feux cet été. Mais là aussi, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Donc est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'occuper de l'origine humaine plutôt que de crier au c'est affreux et de nous culpabiliser parce qu'on va aller prendre une douche. Enfin, vous voyez le côté complètement décalé. C'est quoi l'origine humaine? Je crois qu'il y a 3 feux sur 10 qui sont l'œuvre d'un pyromane. Alors, je ne sais pas si c'est 3 feux sur 10 ou 3 feux des 9 sur 10 qui sont l'œuvre d'un pyromane, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'occuper de la santé mentale des gens plutôt que. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça où ça ne marche pas. Donc, ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez pas raconter des sornettes avec
avec tout ça. Ne laissez pas votre manipulateur rouler des yeux. Ouh, je te fais peur. Essayez de vous marrer à l'intérieur en disant mais quel comédien, mais comment il en rajoute. Et revenez à du factuel. Hein. Donc ça, c'est tout le problème de dramatisation, tous ces éléments de langage, toute la comédie qui va avec, tout le fait d'être à côté des problèmes pour vous proposer des fausses solutions pour continuer à vous intimider, à vous paralyser, à vous culpabiliser, donc aussi à vous déprimer. Ça, moi, ça me désole qu'on se rende malade pour des trucs qui ne sont que de la manipulation, que de la perversité. Alors, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est quelques solutions, parce qu'il y a le problème et puis les solutions. Et là, vous allez voir que moi, quand je vous propose des solutions, le but, c'est sûrement pas de faire perdurer le système. Alors, déjà, je voudrais relayer, c'est une futurologue qui m'amuse beaucoup, qui s'appelle Galatée, qui le dit. Elle dit actuellement, elle pense qu'actuellement, la population mondiale est en train de passer un test de QI généralisé. Parce que tout devient tellement stupide, absurde, les problèmes, les solutions, la façon dont on vous traite, euh, tout devient tellement stupide que pour elle, on est en train de passer un test de QI géant. Et moi, je suis assez d'accord avec elle parce que l'information est disponible. Si vous voulez vraiment vous renseigner sur les vrais problèmes, il suffit de commencer à se renseigner. Par exemple, sur les guerres qui se passent actuellement, renseignez-vous sur la géopolitique, commencez à regarder ce qui se passe au niveau des gazoducs et des oléoducs, et vous verrez que tous les coins de la planète où il y a des conflits, et ben à chaque fois, il y a un gazoduc ou un oléoduc qui passe. Donc, ce n'est pas des guerres islamiques ou de religion, ou ce n'est pas des tyrans, etc. C'est qu'il y a des enjeux qui nous dépassent complètement sur le contrôle des ressources, fossiles ou pas fossiles, de la planète. À chaque fois qu'il y a une guerre, il y a un oléoduc. Donc, il n'y a pas un tyran assoiffé de sang, il y a des enjeux politiques qui nous dépassent. Donc, regardez un peu tout ça. Regardez aussi tout ce qui se dit sur l'écologie, sur les solutions, etc. Sur les solutions qu'on vous propose, quels peuvent en être les inconvénients des voitures électriques par exemple, quelles solutions, etc. Et au lieu de culpabiliser, responsabilisez-vous à votre niveau. Vous ne sauverez pas la planète euh, en obéissant aux injonctions qui vous sont données, mais en vous reconnectant avec votre cœur, votre bon sens et ce qui vous semble être sain pour la planète, plutôt que d'obéir justement à tous ces trucs coercitifs de c'est affreux et tu as intérêt à. Redevenir adulte. Dans le jeu du c'est affreux, il y a une énorme tentative d'infantilisation. Hein. À chaque fois, on vous infantilise, on vous dicte les solutions, etc. Donc revenir adulte. Adulte, ça veut dire être neutre, objectif, informatif, ça veut dire gérer ses peurs, sortir de la culpabilité et redevenir responsable et retrouver son pouvoir d'agir. C'est-à-dire sortez de l'impuissance dans laquelle on essaye de vous mettre dans cette pétrification et agissez. Cramponnez-vous aux faits et renseignez-vous. Les faits, le QQ au QC. Qui, quoi, où, quand, comment, combien. Ça, c'est des faits. Et les faits sont têtus. Ils finissent toujours par s'imposer, mais vous connaissez l'adage, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Ça prend toujours un peu du temps, donc soyez aussi patient. Tout ça, ça va aller mieux. Recentrez-vous, respirez. Arrêtez de croire à ces jeux stupides. Hein. Vous savez que vous avez affaire à un comédien ou à des comédiens. Ne vous laissez plus intimider par toute cette comédie. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, informez-vous à plein de sources différentes et pas uniquement aux sources officielles. Aujourd'hui, l'info, elle est accessible. Ne pas vouloir savoir, c'est rester dans le triangle. Puisque la seule façon de sortir du triangle dramatique et le triangle de l'immaturité, c'est de devenir adulte. Donc refuser de savoir, refuser de se renseigner, c'est rester dans l'immaturité du triangle. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre,
c'est qu'en fait, ce qui se passe est plutôt réjouissant parce que c'est l'ancien monde qui est en train de s'effondrer. C'est justement ce triangle dramatique, tout ce monde très pervers, il est en train de se casser la figure, puisque je vous l'ai dit, ça va forcément s'aggravant, s'aggravant, s'aggravant. Donc il devient une caricature de lui-même. C'est ce qu'expérimentent tous les gens qui ont été sous l'emprise d'un manipulateur. Dès que vous commencez à sortir un peu d'emprise et qui tire de plus en plus fort sur ses ficelles, il devient pathétique, il devient risible. Vous voyez tout apparaître au grand jour. Eh bien, c'est valide aussi bien à un titre individuel qu'à un titre collectif. Les grosses ficelles apparaissent de plus en plus. Donc, ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe. Moi, je trouve ça extrêmement réjouissant que l'ancien monde soit en train de s'effondrer parce qu'en parallèle, on peut voir émerger un nouveau monde qui correspond beaucoup plus à nos valeurs. Et on le voit à travers plein de mouvements spontanés. On a commencé à le voir avec les gilets jaunes. On a vu se créer des tas de collectifs de réinformation pour plein de choses. On voit émerger des mouvements anti-corruption. On voit des lanceurs d'alerte maintenant ouvrir leur bouche, même s'ils le payent encore très cher pour certains. On a vu émerger les AMAP, on a vu émerger la permaculture, on a vu émerger des réseaux de solidarité, etc. Et j'en profite d'ailleurs pour vous transmettre mon petit coup de cœur pour le Café des Libertés à Fort-Calquier et pour le mouvement Les Mamans Louves. Roxane et Merlin, bisous et bravo pour ce que vous faites. Et là, je vois même émerger un mouvement que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle un mouvement pour la simplicité volontaire qui propose permaculture, autonomie, décroissance, reconnexion à la nature et partage des savoirs. C'est pas des vraies bonnes solutions tout ça, hein? Donc votre pouvoir d'agir, il est là, c'est de refuser la dramatisation, refuser les fausses solutions, refuser de vous laisser plomber le moral, redevenir pleinement responsable, factuel, engagé, mais engagé avec votre bon sens dans ce qui vous paraît être des bonnes solutions et ne plus participer à l'hystérie collective. Ces lynchages médiatiques pour une blagounette sur les chars à voile, moi je ne comprends juste pas. Par contre, j'aime énormément le groupe de jeunes qui s'amusent à tracer tous les trajets en jet privé des milliardaires. Je trouve que c'est très drôle et c'est très constructif. Justement, nous, ils nous embêtent pour qu'on baisse le chauffage, mais eux, ils font des sauts de puce en jet et c'est ceux qui font des sauts de puce en jet qui reprochent aux autres de prendre leur voiture. Enfin, vous voyez tout le côté complètement chaotique, absurde. Donc, prenez du recul, ne vous laissez plus culpabiliser. Vous êtes des belles personnes, vous faites de votre mieux et c'est pas vous qui saccagez la planète, c'est pas vous. Vous pouvez participer à sa protection, mais c'est pas vous qui la saccagez. Donc, voilà, faites tout ce que vous pouvez, surtout, surtout pour retrouver votre morale. On est effectivement dans un mouvement de bascule où l'ancien monde s'effondre, où le nouveau monde apparaît, et dans cette espèce de crépuscule, eh ben, il faut commencer vraiment à choisir son camp et à prendre énormément de recul sur toutes les absurdités qui se passent. Voilà, j'espère que la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous culpabiliser en dramatisant, en disant c'est affreux, la prochaine fois que vous entendrez des éléments de langage dans les médias, hein, de sanglants attentats, le plus pire depuis etc., vous aurez dans les oreilles une espèce de petite sonnette d'alarme qui dit ça y est, on est encore en train de nous jouer un jeu du c'est affreux. Voilà, soyez dans la bonne humeur, soyez dans l'envie de construire ce nouveau monde plutôt que d'être dans la désespérance de croire que le monde s'effondre alors que c'est l'ancien monde qui s'effondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain Facebook Live début octobre. Euh, à bientôt et merci d'avoir écouté ce Facebook Live.